Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Nous glorifions nos témoins, le Seigneur des armées. Nous sommes déjà arrivés à notre temps, le temps d'écouter la parole de Dieu, le temps de prier avec Jésus. Là où vous êtes dans votre maison, là où vous êtes dans votre travail, je ne sais pas si vous faites maintenant. Mais si vous pouvez nous joindre dans cette émission, vous serez bénis par la grâce de Dieu. Nous glorifions Dieu parce que nous sommes dans notre headquarter aux États-Unis à New York. Et nous voulons partager une parole qui est une question que Dieu nous pose à tous, nous pose tous aujourd'hui. Et cette question, nous voulons la partager avec vous ensemble. Je sais que vous serez bénis, bien-aimés. Je sais que vous serez délivrés. Je sais que vous serez guéris. Je sais qu'il y aura beaucoup de réponses à vos problèmes. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi vous êtes en souffrance. Pourquoi Dieu ne vous exauce pas. Mais à partir de cette exhortation de cette nuit, le dimanche d'aujourd'hui, je sais que vous serez bénis. Tu es Dieu merveilleux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour la parole que nous voulons écouter en ton nom. Je bénis le peuple de la terre. Quelle qu'il soit la personne, quelle que soit la personne, où qu'il soit, que ce soit en Afrique, que ce soit en Australie, que ce soit au Canada, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, quiconque entendra ces paroles, qui trouve le salut, s'il ne comprenait pas comment s'en sortir pour t'obéir, je sais que tu nous fais grâce aujourd'hui, au travers de cette révélation, de s'en sortir par la puissance de ton Esprit Saint. Permets que ces paroles puissent prendre le Seigneur Jésus, les ailes, comme les ailes d'herbe pour voler et atteindre le cœur de mon frère et ma sœur, de tout un chacun entendant ces paroles. Nous savons que tu reviens bientôt, nous voulons nous conformer à ta parole. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons pas tellement longs. Et voilà, quand je me mets assis, c'est pour partager avec vous cette parole que Dieu nous a donnée. Que le Seigneur bénisse toute personne qui est en train de nous suivre maintenant. Nous glorifions le Seigneur. Merci pour mon fils qui est devant moi, qui essaie de faire quelque chose. C'est-à-dire que de filmer, de prendre quelques images pour que nous puissions les partager. La partager. Celui qui nous voit, je vous donne la référence. Je vous ai déjà donné mon numéro de téléphone. Si vous êtes intéressé à comprendre mieux davantage, c'est 716. Vous mettez d'abord le code des États-Unis. C'est plus 1 716 314 48 26. Je crois que nous allons le mettre dans notre message pour que vous puissiez comprendre. Si vous avez des questions, si vous avez une maladie, si vous avez un conflit spirituel, si vous avez un problème au niveau de l'âme, si vous avez un problème au niveau physique, si vous avez un problème, moi je ne le connais pas, mais Dieu vous connaît. Dieu connaît aussi votre problème. Mais comme instrument choisi par Dieu pour cette révélation, pour ces messages, si vous avez vraiment un problème, nous allons nous associer ensemble dans la prière. Et le Seigneur qui n'échoue pas, notre Jésus-Christ qui n'échoue jamais, il finira par donner la réponse. Mais ici, c'est le message de la délivrance. Ici, c'est le message de la repentance. Parce que nous sommes en train de terminer le mois d'octobre. Nous entrons maintenant dans un autre mois. Dans un autre mois, c'est le mois de novembre. Je crois que nous allons consacrer ce mois à des prières intenses et à des délivrances. J'ai eu le temps de donner quelques exhortations. Et c'est pourquoi ce message que je donne, c'est pour vous positionner en rapport avec Dieu. Pour que le Seigneur vous visite dans votre situation. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons lire notre parole sans tarder dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 2. Si quelqu'un a trouvé là où il est, il peut lire avec moi ensemble. Genèse chapitre 2. Et nous lisons au verset, si vous êtes avec moi, vous pouvez ouvrir votre livre, Bible,
Et nous lisons ensemble et ça sera encore mieux. J'ai dit bien Genèse chapitre 2 et à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'est le verset 15. Au 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Bien-aimés, si vous écoutez cette parole, elle n'est pas la mienne, parce que moi, je suis comme vous aussi. Nous sommes tous les hommes. Nous sommes nés dans le monde. Si vous vous référez à la parole, la question qu'on s'était posée depuis le commencement, quelle est notre raison d'être sur la terre? J'ai toujours répété que quand Dieu nous envoie dans ce monde, il ne nous envoie pas comme pécheurs. Il nous envoie comme lui. Il nous envoie pur, il nous envoie saint, il nous envoie même souverain. Souverain dans ce sens qui nous a créé avec le libre arbitre. Mais nous, lorsque nous venons dans ce monde, l'ennemi vient se me livrer. J'avais déjà parlé de cette histoire. Aujourd'hui encore, c'est une question que Dieu nous pose. Si nous considérons ces versets bibliques et nous progressons vers la Genèse chapitre 3, si nous pouvons lire ensemble, Genèse 3, et nous lisons le verset 11 directement. Genèse 3 et le verset 11. La Bible dit quoi? Genèse chapitre 3, le verset 11. Et l'Éternel Dieu dit à l'homme, l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Bien aimé, vous suivez bien cette parole. Au commencement, lorsque nous avons dit, lorsque Dieu a créé l'homme, il a établi comme gardien dans le jardin d'Éden pour cultiver. Vous connaissez toute l'histoire. Mais en bref, parce qu'il n'y a pas de temps, ce n'est pas dans mon église où nous allons partager pendant 1 à 3 heures le message de Dieu. Mais c'est quelque chose que je communique au peuple de Dieu pour nous retrouver en rapport avec la volonté de Dieu et espérer un jour trouver le salut, la délivrance et la vie éternelle. Le Seigneur avait donné l'ordre. Lorsqu'il a créé l'homme, il nous a créés en son image. Si vous rentrez dans le livre de la Genèse 1, vous lisez à partir de... Il y a beaucoup de versets à partir de verset 26, 27. Si vous lisez, vous allez comprendre. Quand il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa en son image. Et l'homme et la femme, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et si nous pouvons regarder les caractères de Dieu, nous savons que Dieu, il est miséricordieux. Il est compatissant. Là, la colère, riche en bonté, il y a beaucoup de versets bibliques. Ce sont les caractères de Dieu. Dieu est amour. Si vous lisez dans 1 Jean 4, 8, je vous donne la référence, 1 Jean 4, 8, vous allez comprendre que la Bible dit Dieu est amour. Mais pose-toi la question, est-ce que tu es amour? Comme tu ne peux pas être amour, même moi, mais est-ce que tu as de l'amour? Parce que celui qui a amour ne peut pas changer. Je crois bien que si quelqu'un est blanc, il est blanc. Si quelqu'un est noir, il est noir. Ça, c'est ce que tu es. Et ce que Dieu est, c'est qu'il est amour. Mais au moins, si nous ne pouvons pas être amour, parce que nous sommes que l'image, nous devons avoir l'amour en nous, qui est une caractéristique de Dieu. Dieu est miséricordieux, il est compatissant. Est-ce que tu es miséricordieux envers les autres? Est-ce que tu as de la miséricorde? Est-ce que tu as la compassion? Ça, ce sont les caractères de Dieu. Si vous voulez connaître ces choses que je donne, comme les caractères de Dieu, vous lisez dans 1 Jean 4, 8. Vous pouvez lire aussi dans Exode 34, verset 6.
Jérémie 3, verset 12, Luc 6, 36. Je répète, 1 Jean 4, 8, Exode 34, 6, Jérémie 3, verset 12, Luc 6, 36. Là, vous allez comprendre quelques caractéristiques de Dieu, ce qu'il est, pas ce qu'il a. Parce que ce qu'on a, on peut le perdre. J'ai un stylo ici. Je peux le perdre. J'ai même un habit ici que je porte. Je peux le perdre. Mais, ma chair, mon corps, je ne peux pas. Parce que c'est ce que je suis. Je ne peux pas. Je perds ça quand je meurs. Mais pendant que je vis, je ne peux pas la perdre. Je ne peux pas perdre ma chair, je ne peux pas perdre mon corps. Même vous qui me regardez, ce qu'on a, on peut le perdre. Mais ce qu'on est, c'est impossible de perdre parce que c'est même toi-même. C'est comme votre identité. Mais ici, c'est une parenthèse. Nous sommes dans une question seulement que nous nous posons. Dieu a posé à Adam une question. C'est ce que nous avions lu auparavant. Et l'Éternel Dieu dit, au verset dans le chapitre 2, j'avais dit à partir du verset 16 jusqu'au verset 11. Et c'est dans 11 qui est notre verset clé. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Vous comprenez que quand j'ai commencé la lecture, il avait dit quoi? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais au sujet de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu n'en mangeras pas de peur de mourir certainement. Vous comprenez? Mais maintenant, lorsque Adam et Ève ont mangé, ils se sont retrouvés dans une situation de nudité. C'est quoi? Ils étaient nus. Ils n'étaient plus protégés. Pas que la nudité spirituelle, c'est quoi? Quand on est nu, on n'est pas protégé par Dieu. C'est-à-dire, on est dans une position de violation des interdits divins, des interdits divins. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Mais lui, Adam et Ève vont manger. Donc, toute violation des interdits divins et les interdits de Dieu, c'est quoi? C'est ce qu'il ne veut pas que nous puissions faire dans cette Bible. Il dit, ne volez point, ne tuez point, n'haïssez point, pardonnez. Tout ça, toutes ces choses-là, ce que Dieu interdit dans la Bible, à l'homme de ne pas faire, c'est ça. Pour aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas toucher. Quand Dieu dit, il a donné les 10 commandements de 10 points, ne volez pas, pardonnez, toutes ces choses-là, qui sont comme l'interdit, les interdits de Dieu. Il ne faut pas faire ça. Ne mentez point. Tout ça. C'est ça le panier des interdits de Dieu qui sont dans la Bible. Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras cet arbre, le fruit de cet arbre, la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Mais maintenant, quelque chose est arrivé de contraire. Si nous continuons à regarder dans la Bible, dans la Genèse même, Genèse chapitre 3, toujours dans le chapitre 3 là, au verset 1, je commence par là, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, et qu'il était précieux pour l'ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle la mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Amen. Je m'arrête là. Vous comprenez déjà l'évangile bien-aimé. C'est pourquoi Dieu a posé la question.
Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Il y a quelqu'un qui a appris à Adam et Ève qu'ils étaient nus. Mais pour Dieu, Dieu ne les a pas enseignés comme ça. Ça, c'est une question d'interpellation. Donc, Dieu pose à tout un chacun une question. Cette question, c'est celle-là. Dieu nous pose à tout un chacun cette question. Et cette question-là, je peux revenir encore. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris à haïr? Qui t'a appris à mentir? Qui t'a appris à tuer? Qui t'a appris à voler? Ça, ce sont des questions que Dieu te pose. Qui t'a appris à critiquer? Qui t'a appris à violer les femmes ou les hommes? Qui t'a appris à tuer? Qui t'a appris à détruire? Qui t'a appris le racisme? Qui t'a appris le tribalisme? Qui t'a appris à critiquer? Qui t'a appris la moquerie? Qui t'a appris à désobéir à Dieu? Qui t'a appris à l'idolâtrie? Qui t'a appris l'idolâtrie? Qui t'a appris à ne pas pardonner? Qui t'a appris l'égoïsme? Qui t'a appris la cupidité? Qui t'a appris tout ce que nous voulons? Qui t'a appris à empoisonner? Bref, qui t'a appris à faire du mal? Ce sont des questions. Qui t'a appris? Si tu me regardes, je ne serai pas très long aujourd'hui, c'est très court. C'est une question que Dieu nous pose. Comme il a posé à Adam et Ève. Aujourd'hui, nous pose la même question. Il a posé à Adam cette question. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris à tuer? Pas que ces enseignements, aller voler, aller tuer, ne viennent pas de Dieu. C'est une autre personne. C'est un autre esprit qui nous a enseigné, qui vous a enseigné, qui m'enseigne moi. Qui t'a appris à se prostituer? Tout ce que nous faisons, tout mal que nous faisons, nous avons été enseignés par quelqu'un, par un esprit ou par une personne. Pas que naturellement, quand Dieu nous a créés, il nous a créés en son image. Dieu ne nous a pas créés pour faire ces choses. Mais lorsque nous les faisons, la même question revient comme au temps d'Adam. Qui t'a appris que tu es nu? Cette grande question, bien-aimé, il faut que tu puisses réfléchir. Est-ce ton père? Est-ce ta mère? Est-ce ton professeur? Est-ce ton maître? Est-ce ton pasteur? Est-ce ton prochain? Est-ce un frère, une sœur dans ta famille qui t'a appris à critiquer, à voler, à tuer, à empoisonner? Ce sont des questions. Mais cette question-là, c'est biblique. Dieu nous pose la même question. Vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Avant d'expliquer ce qui se passe réellement, nous devons comprendre, bien aimé, que le diable, Lucifer, Satan, que nous appelons le diable lui-même, le projet de Satan pour le monde est de faire de nous des nus, afin de régner sur les hommes. Ésaïe 14, verset 14. Et pour pousser l'homme à devenir nu, ou pour déshabiller l'homme, Satan doit pousser plutôt l'homme à désobéir à Dieu, en donnant à l'homme un autre enseignement contraire à ce que Dieu a donné à l'homme. Nous allons d'abord lire ce que le projet de Satan. Le projet de Satan dans Exode 14, 12 Exode, Ésaïe 14, 12 à 14. Je lis très rapidement et nous allons essayer de commenter pour prier. Si nous lisons dans ce texte d'Ésaïe 14, mon fils, regardez le temps pour que je ne puisse pas déborder. Si nous regardons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, la parole de Dieu nous dit quoi? Te voilà, la Bible dit ceci. Te voilà, la tête même de notre parole ici, chute de Satan à cause de son orgueil et de sa rébellion. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as bâti à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut.
Vous écoutez ces paroles, bien-aimés. J'aime beaucoup écouter la parole de Dieu. Dis Amen, bien-aimé. Si tu es là, dites Amen. Nous ne prenons pas toute la parole, mais nous prenons seulement au verset 14. À l'extrémité de Satan, je monterai, ça c'est Satan qui le dit. Je monterai sur le sommet des nues. Je monterai sur le sommet des nues. Qui est nu? Qui est nu? Selon le diable. Le nu, qui est nu? Parce que le problème est de comprendre l'explication. Parce que lorsque Dieu a créé Adam, il ne savait pas qu'ils étaient nus. C'est qu'ils étaient sous la couverture divine. C'est qu'ils étaient sous la couverture de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu pousse l'homme en dehors de cette couverture. Et lorsque tu sors de la couverture sainte de Dieu, tu es exposé au pouvoir du diable. Alors là maintenant tu es nu. Lorsque nous sommes obéissants, nous restons sous l'ombre de l'Éternel. La Bible déclare quoi? Dans Psaume 91, celui qui a la Bible du Très-Haut est à l'homme du Dieu Tout-Puissant. Ni les flèches de la journée, ni de la nuit ne peuvent nous atteindre, ni les maladies. Que les gens tombent mis d'un côté, de l'autre, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Que mi tombe d'un côté, 10 000 de l'autre, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que l'ombre du Très-Haut te couvre. C'est ça cette couverture. Donc, lorsque nous péchons, lorsque tu es dans certaines choses que j'ai dit, tu es entré dans l'école du professeur Satan. Il te fait sortir de la protection divine. Tu es exposé, tu es nu. Le diable peut te voir. Parce que lorsque tu es sous l'ombre du Très-Haut, le diable n'a pas les caméras ou les lunettes pour identifier que celui-là. Même s'il pouvait voir, parce qu'il tournait aussi autour de la famille de Job, mais il trouvait la protection de Dieu. Et il disait quoi? Quand Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu Job? Mon serviteur n'a pas de personne qu'on lui intègre, c'est de tourner du mal. Il a dit quoi? Vous parlez de Job parce que vous protégez tout ce qu'il a. Et vous l'avez enrichi et vous protégez. Osez seulement d'enlever ta main s'il va vous obéir. Vous comprenez un peu? Lorsque Dieu a enlevé la couverture, le diable a accès. Non, oui. Si tu obéis à Dieu, il n'a pas de chemin pour le diable pour entrer dans votre vie et détruire votre vie. Si vous comprenez ce message. Donc, le diable, ça déclaré, il a dit, je serai ça, c'est un projet du diable. Son projet, c'est quoi? De nous pousser à la désobéissance de la parole de Dieu. Afin de régner sur nous. Et il a poussé normalement Adam et Ève, il a poussé Ève à la désobéissance. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de ces fruits, les jours tu mangeras, tu mourras certainement. Mais le diable est venu avec un autre évangile. Il a dit, est-ce que Dieu a dit réellement que tu ne mangeras pas de tous les fruits de l'arbre, de ces jardins? Il a détourné. Il cherchait seulement à faire sortir le couple Adam de cette présence de Dieu, de la protection divine, de l'ombre de Dieu. Lorsqu'ils sont sortis dans la désobéissance, ils ont écouté l'évangile de Satan. Ils étaient déjà nus. C'est pourquoi Dieu a posé la question, qui t'a appris que tu es nu? Tout le temps qu'ils étaient sous l'ombre de Dieu, ils n'étaient pas nus. Mais lorsqu'ils ont reçu l'enseignement du diable, ils ont été nus. Ils sont devenus nus. Toi aussi, mon frère et ma soeur, là où vous me regardez, est-ce que vous êtes nus ou vous êtes sous l'ombre de Dieu? Est-ce que vous êtes sous la protection divine ou bien vous êtes en dehors de la protection divine? Mais il y a quelque chose qui a amené ce couple Adam dehors de la protection divine, c'est pour qu'ils se sont retrouvés nus. C'était la désobéissance. Dieu a dit, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Mais une autre personne, un autre esprit est venu les enseigner pour dire, non, Dieu, il vous ment. Dieu vous a menti. Est-ce que Dieu peut mentir? La Bible dit, il est impossible que Dieu mente. Que toute personne soit déclarée menteur. Que Dieu soit déclaré juste. Qu'il soit déclaré vrai. Mais Satan a déclaré Dieu menteur. Dieu a dit, il ne faut pas toucher à ça. Si vous touchez, vous mourrez. Le diable a dit, non, c'est mauvais. Dieu, c'est un grand menteur. Entre le diable et Dieu, qui est menteur? Le grand menteur, c'est Lucifer. Satan, c'est le diable. Celui qui nous pousse à la désobéissance. Qu'est-ce que Satan cherche lorsque nous péchons? C'est pour que nous puissions sortir de la présence de Dieu
que nous soyons exposés, que nous soyons nus. Pas qu'un homme nu, il est exposé au froid, il est exposé à la chaleur, il est exposé à toutes sortes de mauvaises choses, des intempéries. Pas qu'il n'a pas quelque chose qui le couvre. Nous sommes aux États-Unis. Quand l'hiver vient maintenant, notre habillement change. On ne peut plus s'habiller avec des petits culottes ou des 5 ans, on ne peut pas. On doit porter les manteaux pour se couvrir. Mais lorsque vous êtes nu, vous n'avez pas de couverture. Et c'est pourquoi Dieu nous pose la question. L'objectif de Satan, c'est justement ça. Nous faire sortir la présence de Dieu. Lorsqu'il est entré en contact avec Adam, avec Ève, et Ève a déjà mangé le fruit, c'est fini. Satan, il savait qu'il est déjà nu. Pas que lorsqu'il a été chassé, l'objectif c'était quoi? Je serai assis au sommet des nuits. Donc, si vous êtes menteur, criminel, le diable est assis sur vous. Pas que vous êtes nu, vous êtes un impudique, vous êtes un ivrogne, vous êtes un assassin, vous êtes un sorcier, vous êtes un féticheur. Je vous informe aujourd'hui que vous êtes nu. Même si vous me voyez bien habillé là-bas, n'est-ce pas? Quand vous me regardez, vous voyez que je suis habillé. Je suis devant vous aussi, papa, porter un bon habit. Où est ce bon habit? Ça, c'est le physique. Mais sûrement, si un sorcier, un magicien, le diable, si je suis dans une vie de péché, même dans l'hypocrisie en cachette, Dieu me voit, les démons voient que cet homme n'est plus avec Dieu. Il est en dehors. Et comme il est déjà en dehors, il n'a pas la protection, moi je serai assis au sommet de cet homme. C'est pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc si vous aimez critiquer, haïr, tout ce que j'ai dit empoisonné, vous êtes nus. Il y a même des gens qui peuvent vous voir. Nous avons vu cet homme nu. Oh, cette femme est nue, elle est sorcière. Mais cette unité, peut-être, tu n'es pas nu réellement. Mais parce que tu n'es pas sous la couverture de Dieu, tu vis dans une vie de péché. Et tu es exposé comme une personne nue. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a posé la même question aujourd'hui. Et je vais clôturer par là. Et je dis ceci. Toute violation aux interdits divins dénuit de l'homme, c'est-à-dire faire sortir l'homme de la couverture ou de la protection divine et l'expose à la puissance du diable. En ce moment, le diable règne sur toi. Satan, c'est un éminent professeur du mal. C'est pourquoi je l'appelle le professeur Satan. C'est un peu un bon professeur, c'est un professeur très éminent. Pourquoi? Lorsqu'il était dans le ciel, la Bible dit qu'il s'est rebellé contre lui, il n'a pas été chassé seul. Il a été chassé avec un tiers des anges, des étoiles de Dieu. Mais la Bible dit dans Job, ceux qui aiment Dieu sont les étoiles qui doivent briller. Je parlerai prochainement de la guerre des étoiles. Ce que le diable ne supporte pas, c'est de te voir glorifié, de te voir béni, de te voir vivre devant la présence de Dieu, de jouir des plans merveilleux de Dieu dans ce monde. Mais parce que lui aussi, il a son plan. Le plan de Satan, c'est de faire sortir l'homme de la présence de Dieu, en fait qu'il soit nu, comme Adam et Ève, parce que lorsqu'ils ont désobéi, ils ont violé la loi sur les interdits de Dieu, ils ont mangé à cet arbre, ils étaient nus, vous aussi. C'est pourquoi j'ai posé, Dieu nous a posé la question, qui t'a appris que tu es nu? Tu es nu. Qui t'a appris à tuer? Qui t'a appris à voler? Qui t'a appris à haïr, à empoisonner? Qui t'a appris à égorger les gens, à sorceler? Qui t'a appris le fétiche? Qui t'a appris la magie? Bref, c'est tous ces paquets-là de questions et que chacun là où vous êtes, posez-vous dans votre famille des questions. Posez-vous avec vos amis. Qui t'a appris à voler? Bien aimé, nous avons tous besoin d'aller au ciel. Tout homme sur cette terre a toujours une visée. J'irai au ciel. Tu iras comment? Tu iras au ciel comment? À pied? Par avion? Par train? Par vélo? Je ne sais pas quels sont les moyens qui vont vous conduire au ciel. Mais Dieu a donné les interdits, il a donné des choses qu'il ne faut pas faire. Il a aussi éclairé sur les choses qu'on doit faire. Mais toi, tu désobéis, tu violes les interdits de Dieu. C'est-à-dire les paroles qu'il nous a dit, ne fais pas ceci, ne fais pas. C'est ce que nous les hommes, nous faisons. Et alors, en faisant ces choses, nous sommes déjà en dehors, loin de lui. Comment nous allons aller au ciel quand nous mourrons? Je ne peux pas aller très loin, bien aimé. Je clôture en cela 1 Jean 5, 18. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Et le malin ne le touche pas. Donc, si nous ne péchons pas, nous ne faisons pas, nous ne sommes pas enseignés
par le diable. Il ne nous a pas appris à voler. Le chemin, c'est la repentance. Si nous repentons, nous rentrons sous la couverture de Dieu. Pas qu'en bref, à la fin, si vous regardez, pas que le temps n'est plus là, le Seigneur avait fait quoi? Le Seigneur a fini par tuer un animal de sacrifice pour réhabiller Adam et Ève. Il les a couverts de cette nudité. C'est un symbole de Christ qui devrait mourir par son sang pour que Dieu nous accepte encore dans son royaume. Pas que si vous ne voulez pas quitter ce que vous faites, vous demeurez toujours dans cette code du diable. Vous ne serez pas dans le royaume de Dieu. Parce que le diable aussi a choisi de faire son gouvernement. Et beaucoup déjà sont morts, ils sont déjà dans le royaume du diable. Ils sont déjà aux portes de l'enfer. Parce que quand Jésus reviendra, il n'ira pas au ciel. Voilà ce que nous devrions partager à vous, bien-aimés. Si vous êtes concernés des questions, je vous ai donné les questions à vous poser vous-même. Si vous savez déjà que celui qui nous apprend à faire du mal, c'est le diable. C'est le professeur Satan, l'éminent professeur. Il a réussi à enseigner au ciel un tiers des anges. Et il a été précipité, non pas seul, mais avec tous ses anges. Imaginez-vous, les anges sont des esprits. Ils étaient là avec Dieu. Comment Satan a réussi à les convaincre, à les mentir, pour qu'ils se rebellent contre Dieu et qu'ils puissent être chassés du royaume des cieux, du ciel? Comment? Et cet homme, cet être, ce n'est pas quelque chose à minimiser. C'est un esprit puissant. Il est fort, il a sa puissance. Mais pour vaincre le diable, c'est par cette connaissance. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Et c'est cette vérité que je vous ai donnée aujourd'hui, ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous accrochez à cette vérité, les choses vont changer. Vous voulez trouver notre lieu, c'est Bonga Bernard. Je crois l'enfant, avant de lancer dans le YouTube, c'est Bonga Bernard. C'est comme ça que c'est écrit. Vous vérifiez dans YouTube, vous allez trouver le message que je vous donne. Le titre, c'est toute une question seulement. C'est ça la question que Dieu nous pose. Qui t'a appris à voler? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris à tuer? Nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je remercie ton nom pour la parole que tu m'as donnée à partager avec ton peuple. Lorsque nous sommes en train de choisir à désobéir à Dieu en écoutant les enseignements du professeur, le diable, professeur Satan, soit dans notre pensée, le diable nous injecte une pensée de désobéissance, voler, tuer, soit il passe par les supports comme les féticheurs, les magiciens, les marabouts et tous les agents sataniques auxiliaires qui se sont disposés à nous attirer vers eux dans les appâts du diable afin de désobéir à ta parole pour nous exposer à la nudité. Le diable a une mission de nous dénuder, nous déshabiller, afin que nous ne soyons pas sous ta protection et que tout ce qui peut faire contre nous soit qui nous atteigne. Mais aujourd'hui, Jésus, tu nous as donné la clé de la délivrance, la clé de la sortie, c'est cette connaissance. Permets que mon frère, ma soeur, il puisse s'identifier par rapport à ces questions. Mon frère, ma soeur, suivez-moi brièvement dans la repentance. Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom. Je te remercie pour cette exhortation, cette question que tu nous poses. Qui m'a appris à tuer? Qui m'a appris à voler? Qui m'a appris à faire l'impudicité? Qui m'a appris à faire la masturbation? Qui m'a appris à tuer, à empoisonner? Qui m'a appris à critiquer les autres? Qui m'a appris à mentir? Ce n'est pas toi, Jésus, qui nous a appris. Ce sont les interdits qui ont interdit à l'homme de faire ces choses. Mais le diable, le professeur Satan, qui avait trompé un tiers des anges au ciel, il est venu dans ce monde avec un projet, avec un plan. C'est de nous pousser dans la désobéissance, afin qu'en péchant, nous soyons dénudés et en état déshabillés. Nous soyons loin de toi, parce que lorsque nous péchons, nous fuyons loin de la présence de Dieu. Et lorsque nous ne sommes pas dans ta présence, lui vient maintenant, il règne sur nous, parce qu'il a dit dans Exode 14, 14, il sera assis au sommet des nuits. Je sais que les gens qui m'écoutent, ils peuvent aussi vivre. Renoncer, Seigneur, je renonce à tous les enseignements du diable. Je refuse d'être enseigné par le diable. Je refuse les enseignements du diable.
Je refuse les enseignements du diable. Je refuse à mentir. Je renonce à mentir. Je renonce à empoisonner. Je renonce à haïr. Je renonce au manque de pardon. Je renonce à la haine. Je renonce à tuer les gens. Je renonce à toute la désobéissance à ta parole. Et cela au nom de Jésus-Christ. Jésus, purifie-moi par ton sang. Habille-moi dans ta protection divine. Et ramène-moi sous ta protection jusqu'à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que le Seigneur bénisse.